bonjour, bienvenue dans l'émission de Chouchou. Alors, aujourd'hui, émission spéciale Future Funk. Alors, c'est quoi le Future Funk? Donc, c'est un genre qui a émergé en 2012 de la Vaporwave, un autre genre musical qui était entièrement issu d'Internet et dont l'idée première était de faire des blagues musicales un peu dépressives, comme on en fait avec les images. Donc les productions des deux genres sont à plus de 90% des remixes pendant lesquels on joue sur le tempo, le rythme, on utilise des petits bouts de morceaux pour faire des boucles. Mais si la Vaporwave a commencé comme une blague, elle s'est développée et a connu rapidement des productions très talentueuses. Et surtout, la Vaporwave a ressuscité la musique japonaise des années 80. Alors, cette musique-là, on l'appelle la City Pop. Pop pour populaire et City parce que c'est un genre musical. Il décrit la vie citadine, la vie en ville. Donc la City Pop, c'est un genre oublié et peu connu qui a connu ses heures de gloire entre 1980 et le début des années 90. Il était à mi-chemin entre le funk, la disco et le jazz. Et donc aujourd'hui, grâce à la Vaporwave et le Future Funk, il renaît de ses cendres. Et après avoir fait danser les Japonais pendant l'heure de gloire de la réussite économique du Japon. C'était un style qui était très positif, il fallait chanter le bonheur de vivre. Donc Vaporwave et Future Funk remixent entre autres des morceaux de City Pop, mais depuis que la Future Funk a émergé de la Vaporwave, c'est surtout lui qui en a fait sa spécialité. Alors, au point de vue technique, Vaporwave et City Pop ont une opposition, c'est-à-dire que la Vaporwave ralentit les morceaux pour leur donner une atmosphère mélancolique, voire dépressive, tandis que lui, le Future Funk, accélère le tempo et on ressent une atmosphère, au contraire, qui est survitaminée. Le Future Funk garde seulement de la Vaporwave certains effets, comme les jeux de phaser, c'est-à-dire que le son semble plus lointain, qui fait que le Future Funk a un côté nostalgique. Et dans le cas de la Vaporwave, ça va même jusqu'au côté dépressif, mais pas du tout dans le Future Funk. Donc ces deux genres musicaux visent le même public, mais l'abordent différemment. C'est-à-dire que la Vaporwave renvoie le passé dans un lointain inaccessible. C'est un genre pessimiste. Tandis que le Future Funk se sert de ce passé comme un soutien. On ne va pas se mentir, ces deux styles musicaux touchent particulièrement les adolescents avec une blessure d'abandon, les adolescents qui se sentent seuls. Mais autant la Vaporwave les mettait dans un marasme dépressif, autant le Future Funk les touche profondément. Les musiciens le savent, les basses, on ne les entend pas toutes, mais on les ressent au plus profond de soi, et c'est cela qui fait danser les gens. Le Future Funk est techniquement identique à la French House des années 90, mais le but est différent. Le Future Funk se sert des basses pour produire une musique presque maternelle et qui touche au cœur. Alors, quand un DJ mixe, le plus souvent, il essaie de raconter une histoire. Et donc, c'est ce que je vais faire en tout premier. C'est-à-dire que le mix là que vous allez entendre, c'est une histoire pour moi. Donc, je vous dis cette histoire. Donc, c'est l'histoire d'un couple qui essaie de raviver la flamme perdue en participant à une croisière en amoureux. Lui, c'est Abelardo, un occidental, qui a réussi à séduire sa compagne lors d'un voyage à Okinawa au Japon. Elle, donc, c'est Anna, la compagne en question. Elle a de suite été charmée par son côté réservé et mystérieux, sentant qu'au fond de lui, il était un homme naturellement séducteur et respectueux à la fois. Abelardo l'a également aimé au premier regard. Il a trouvé en elle ce qu'il cherchait depuis longtemps, c'est-à-dire une compagne discrète et un peu enfantine, capable d'aimer en toute innocence, sans se prendre la tête pour des broutilles. L'un comme l'autre ont vécu sur un nuage rose pendant des années. Abelardo rappelle à sa compagne leur rencontre et leurs premiers émois. Abelardo raconte que pour la première fois, il avait vu Anna alors qu'elle faisait du roller avec ses copines au bord de la mer. Il s'était arrêté aussitôt devant elle, mais elle était gênée de voir cet homme la regarder aussi fixement. Puis il l'avait vue plusieurs fois, mais en discothèque, tentant une nouvelle approche à chaque fois. Mais elle était méfiante, et ce n'est qu'après plusieurs fois qu'il a pu enfin en savoir plus sur elle. Parce que, à force de lui parler, il ne savait presque rien sur sa vie. Donc ce n'est qu'à la fin de la quatrième soirée qu'elle a fini par s'ouvrir à lui et accepter de le revoir pendant la journée. Donc leur rencontre a été un enrichissement mutuel. Mais comment expliquer qu'aujourd'hui ils ne se sentent plus bien ensemble? C'est qu'Anna a suivi Abelardo en Europe après leur rencontre à Okinawa au Japon. Et ils ont perdu toute la spontanéité de leur amour. Donc et là, ils profitent de cette croisière pour retrouver l'innocence première de leur amour, par-delà les mesquineries engendrées par le mode de vie occidental.
Et là, donc à la fin du mix, la croisière se termine et les lumières de Tokyo apparaissent à l'horizon. Je lance tout de suite le premier morceau. Night Tempo, If You Love Me. Night Tempo, artiste coréen, participe activement à la redécouverte pour le public mondial de la city pop japonaise des années 80. Son album Pure Present consiste simplement en des remixes de morceaux à peine retouchés, rendant accessibles des classiques d'Henry, de Maria Takeuchi ou de Tatsuro Yamashita. Night Tempo choisit aujourd'hui de faire connaître les idols japonaises et va bientôt sortir un album avec le duo Wink, deux anciennes chanteuses de city pop. Donc Night Tempo veut rendre le future funk le plus réel possible. Pour lui, ce style n'est pas une blague d'internet, ni même musical, mais un genre à part entière dont il veut participer au développement. Remix de Caribbean Queen de Billy Ocean par l'artiste de Future Funk Roller Girl.
Nazareth, artiste russe de future funk, qui remixe énormément de morceaux assez disco et pas seulement des morceaux de city pop. Donc, ce qui le rend très utile pour préparer des playlists car il est accessible pour le public. Agrumes, artiste américain, sa production est peu étendue, mais les quelques titres sortis sont très efficaces et reviennent souvent dans les suggestions YouTube.
Sunset de Vantage. Check me out, y'all. Android Apartment. Mon ami Alberto, donc il va venir mixer à Toulouse avec moi en juillet, si tout va bien. Donc c'est un artiste que j'adore et que je passe souvent dans mes soirées. Il est d'origine italienne, mais il vient en ce moment en Angleterre. Sa production est très rythmée et garde toujours un côté nostalgique qui est très important pour lui.
Macross 8299. Macross du nom du manga futuriste sorti en 1982, mais dont l'histoire se passe en 1999. C'est pour ça Macross 8299. Donc on est au cœur du futurisme 80s ici, dont l'explication de ce que peut être une musique rétro-futuriste, qui réactualise une vision futuriste d'une autre époque. Et j'ajoute un petit point technique, comme dans d'autres morceaux de future funk, pas tous heureusement, la voix n'apparaît qu'à la fin, et c'est surtout le thème musical qui est reproduit en boucle dans l'essentiel du morceau. Mais l'important ici, et pour toutes les chansons qui vont suivre, c'est l'artiste de City Pop qui est remixé ici. La future funk est en même temps une découverte de la City Pop japonaise. Donc je me suis dit que l'émission pouvait avoir un double intérêt, c'est-à-dire vous faire découvrir le futur funk et vous inciter à aller découvrir la City Pop. Alors ici, nous avons la reprise d'un grand nom de la City Pop, Tatsuro Yamashita. Alors plusieurs éléments à savoir sur Tatsuro Yamashita. Déjà qu'il est un des premiers artistes de City Pop avec son first single sorti en 1976, qu'il est donc aussi un très bon guitariste. Il joue sur scène de la guitare et ses accords sont difficiles à reproduire. Et enfin, il est le compagnon de la plus grande légende de la City Pop, Maria Takeuchi, donc celle qui a fait le morceau Plastic Love que tout le monde connaît. Et pourquoi Yamashita d'ailleurs chante aussi Plastic Love. C'est ce morceau qui a fait redécouvrir à la planète la City Pop à cause des suggestions YouTube qui présentaient ce morceau à chaque fois. Donc là, nous avons donc un morceau de future funk qui est fait à partir du morceau Merry Go Round, donc de Tatsuro Yamashita. Young Bae, l'artiste de future funk le plus connu. Si vous voulez découvrir l'esprit du future funk, écoutez Young Bae. C'est un des représentants du genre les plus faciles d'accès avec Desire. Je vous conseille les albums Bae 3 et Bae 4 qui comprennent les morceaux les plus rythmés. Alors c'est en écoutant Young Bae que j'ai compris que le future funk constitue mon style musical de prédilection. Tout simplement car en l'écoutant lors d'un jour de tristesse, j'ai retrouvé immédiatement le sourire. Alors, l'artiste de City Pop samplé ici, c'est la chanteuse Andri, de son vrai nom Eiko Kawashima, que l'on va retrouver plusieurs fois dans ce morceau. Alors, l'anecdote à savoir sur Andri, c'est qu'elle est l'interprète du générique Cat's Eye. Donc voilà, le manga, l'anime Cat's Eye que l'on connaît en France sous le nom de Cat's Eyes. Voilà, donc ils ont rajouté un pluriel, je ne sais pourquoi. Alors c'est pour ça qu'entendre la City Pop ou le future funk nous rappelle les mangas des années 80 ou du début des années 90. C'est parce que les chanteurs pour ces séries et ceux de City Pop sont souvent les mêmes ou partagent la couleur ou la touche de l'époque. Alors pour finir avec les anecdotes, c'est André aussi qui chante le thème des Jeux Olympiques d'hiver en 1998 au Japon. Donc je vous laisse écouter Sailor Babe de Young Bae, remix de Lady Sunshine de la chanteuse André. You have now, don't count what you don't have. Vantage, artiste français aux productions variées aussi entre future funk et vaporwave, nous livre ici son remix d'un morceau de Maria Takeuchi, Shiawase no Nomo Sasashi, donc la mesure du bonheur, pour traduire.
L'idée contenue dans ce morceau est que l'on détient la mesure de son propre bonheur, que l'on doit être heureux de ce que l'on a. La tristesse vient des fausses idées que l'on se fait. Par exemple, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Au point où l'on en est, on devra les planter chez lui. 幸せがどこかにある気がして焦るのは星のせい通り楽しく生きてきたの何一つ悔やんでないけど曇った鏡のように明日が見えない
Alors, reprise de Remember Summer Days d'Henry par Macross 8299, puis de Windy Summer de la même chanteuse par Night Tempo. Alors, le fond est assez gna ici, c'est juste des histoires d'amour d'été qui se sont trop vite terminées. C'est très souvent ça qu'on a comme chanson hip-hop. 今はもう追いかけはしないさよならと砂に書いたあなたの目の中に他の人見つけたのよ知って
voici Plastic Love, le grand classique, peut-être le seul morceau que vous connaissez déjà ici. Une vidéo avec l'original City Pop par Maria Takeuchi a atteint 25 millions de vues sur YouTube. Et voilà. Et c'est peut-être le seul morceau au monde qui a reçu un clip officiel 35 ans plus tard, puisqu'il vient à peine d'être tourné à cause du succès de ce morceau. Alors, c'est grâce à YouTube qui proposait constamment Plastic Love en suggestion lorsque les gens écoutaient de la musique. Et moi je le vois dans mes soirées, les gens connaissent ce morceau et peuvent s'ouvrir à d'autres morceaux de City Pop ou de Future Funk avec des voix japonaises dès que j'ai passé ce morceau, parce qu'ils comprennent la connexion. Alors ce morceau de Maria Takeuchi, que raconte-t-il? C'est là que ça devient intéressant car son message est très actuel. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Le Japon connaît une réussite économique et cela se trouve dans les chansons. Donc il faut chanter le bonheur sans souci. Sauf que cette chanson montre l'envers du décor. Derrière ce bonheur que les gens affichent, il y a beaucoup d'hypocrisie. Maria Takeuchi chante le bonheur provisoire et faux que l'on peut vivre en soirée. Certes, il y a un échange relationnel, il y a des couples qui se forment, mais du jour au lendemain, tout peut être remis en question. L'amour que les gens vivent grâce à ces soirées, c'est juste un jeu. C'est un amour en plastique. Donc après avoir été blessée en amour, la chanteuse estime qu'elle aussi n'a plus qu'à jouer à ce jeu, ne plus prendre l'amour au sérieux. Et je crois que beaucoup reconnaîtront la société d'aujourd'hui. Donc c'est un morceau vraiment à part, assez cinglante dans sa critique. Le morceau suivant est un remix de Bay City de Yonko Yagami par Yongbai. Donc là, elle chante un amour perdu. Donc c'est une femme blessée qui se sent abandonnée par celui qu'elle a aimé. C'est une chanson assez touchante car elle dit à celui qu'elle aime que s'il la recroise, il n'a rien à dire mais juste la prendre dans ses bras. Ce type de morceau est plus habituel que Plastic Love. Il fait penser à Remember Summer Days d'Henry. Le message en gros c'est tu m'as aimé mais tu es parti alors que je t'aime encore.
Un morceau de Young Bae, cette fois un remix de Mitsuko Hori dans le titre original et aussi Fly Away. Alors pourquoi j'ai choisi ce morceau, c'est parce que Future Funk et City Pop transmettent une ambiance qui me donne une sensation d'élévation, comme si je volais sur un nuage d'amour en quelque sorte, parfaitement libre et heureux. Je dis aussi que ce style est un souffle de fraîcheur du monde. Alors ce morceau ainsi que le précédent ont tous deux un clip magnifique sur lui. Allez les voir. Alors l'anecdote, c'est que ce morceau fait partie de la bande originale japonaise de Don Don Domiri Toron, série que l'on connaît sous le nom de Cubitus chez nous, le chien tout blanc qui fait un peu nounours. Donc c'est une série belgeo-japonaise sortie en 1988, adaptée de la BD Cubitus de Dupas. Thank you for your attention and for choosing to fly with us today. Mahalo. Aloe Island Posse. Alors, artiste à la production peu étendue, mais qui a réalisé un album magnifique qui s'appelle Aloe Island Adventures. Donc, je précise qu'il est un des seuls artistes de Future Funk à sampler donc le grand artiste japonais Toshiki Kadomatsu, qui vaut la peine d'être souligné. Donc, son album commence et se termine par un son d'avion qui décolle, ce qui nous invite bien au voyage. Mais ici, pour ce morceau, Pilot Gang 2, ce n'est pas la city pop qui est utilisée, mais du funk américain. Le morceau Summer Nights Are For Making Love par Bama. Donc on est bien dans le thème ici. Summer Nights Are For Making Love, yeah. Donc, nombre de morceaux de Future Funk n'utilisent pas de city pop, ce qui les rend très accessibles en club.
À nouveau Young Bae qui sample ici un morceau de Gail Adams, Your Love is a Lifesaver, morceau de funk américain peu connu tout comme le précédent. Faire des remixes permet de redonner vie à une musique oubliée. Ici, au point de vue technique, on comprend le morceau d'origine et la version de Young Bae, on comprend mieux comment on peut faire un morceau de future funk. C'est donc une boucle sur l'intro, une intro qui représente une boucle, le refrain qui est réinvoqué autant qu'on veut. Et par contre, le couplet, on en prend juste une petite partie, quoi, même limite une phrase, quoi, ça suffit. Donc, pour un morceau au final beaucoup plus court que l'original. Et bien sûr, sous soutien du rythme porté par le kick à chaque battement. Donc c'est une recréation à partir de matériel préexistant. Une recréation de DJ en quelque sorte. Remix de Candy de Naoko Gushima par Night Tempo.
remix par Android Apartment d'un des morceaux de Yonko Yagami présent dans le live Here We Go que vous pouvez retrouver sur YouTube. Android Apartment a choisi comme titre Wipe Away Your Tears to the Unknown. Évacue toutes tes larmes vers l'inconnu. Donc ce morceau est particulièrement fort en émotion pour moi. Il commence par des percussions qui me font penser à des tremblements suprêmes qui seraient là pour marquer la victoire de l'innocence et de l'amour sur la méchanceté. On notera que tout cet album est enregistré avec un effet VHS pour accroître l'effet nostalgie. Android Apartment a enfin choisi de raconter une histoire autour de cet album, comme moi. Donc, c'est le rêve d'un homme qui part au Japon pendant une semaine à Tokyo et il tombe amoureux d'une femme et il visite la ville avec elle avant de repartir et de tout laisser derrière lui, la femme. Voilà, un rêve. Remix de Night Cruising de Momoko Kikuchi par Night Tempo. Alors une très belle chanson d'amour. A noter que plusieurs chansons de City Pop sont traduites en anglais par Victor Frankenstein sur YouTube. Je vous conseille d'explorer ce style à travers les chansons traduites. Cela pour vous aider à mieux vous imprégner de cet univers. Donc voilà, allez voir les traductions de Victor Frankenstein sur YouTube. Merci pour votre attention. Voilà, l'émission de Chouchou est terminée. Donc, je vous rappelle le premier mercredi du mois, vous pouvez écouter Sandy la Mouette avec son émission Attention à la Mouette. Le jeudi, DJ Eltz Belts avec Québec Métallique. Le vendredi, DJ Croquette avec 88 MPH. Le deuxième samedi du mois, moi-même. Donc le dimanche, DJ Scorpio avec Québec Électrique. Et donc voilà, enfin je vous rappelle que le site NR2 est configuré pour les smartphones et les tablettes.
Allez, ciao, ciao. Net Radio.